Ah, les Jeux Olympiques de Paris. Ce moment magique où l'on célèbre la fraternité, le dépassement de soi et surtout le dépassement de budget. 1,6 milliard d'euros, c'est pas un trou, c'est un cratère. À ce rythme-là, Paris 2024 va finir dans le livre des records catégorie l'addition qui pique. Alors, c'est simple. Pour sécuriser les Jeux, on a mobilisé 40 000 forces de l'ordre par jour. Vous savez, ces mêmes policiers qu'on n'arrive pas à envoyer pour protéger les manifs ou les quartiers chauds. Mais là, pas de problème. Gérald Darmanin leur a promis des primes XXL, limite s'ils ne partent pas avec un ticket resto et un iPad en souvenir. Et le pire, on a mis 900 millions pour nourrir tout ce beau monde. 900 millions. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Du caviar sur des toasts en or? Mais qui est responsable de ce foutoir comptable? Alors, selon Gérald, c'est Matignon. Selon Matignon, c'est Gabriel Attal. Et selon Gabriel, c'est tout le monde sauf lui. Résultat, ça joue au ping-pong budgétaire. Sauf que là, la balle, c'est nos impôts. Et nous, pauvres spectateurs, on regarde ce cirque en espérant qu'il ne trouve pas une nouvelle taxe olympique. Mais bon, la France, c'est le pays des dépassements. Rappelez-vous Notre-Dame, un chantier qui devait durer 5 ans et qui finira probablement après les Jeux de 2084. Ou encore l'affaire de l'Arena Porte de la Chapelle, un projet à 140 millions pour accueillir des concerts de rap et peut-être 1 ou 2 épreuves de curling. À ce stade, le seul record qu'on bat, c'est celui du plus gros flouze jeté par les fenêtres. Finalement, ces Jeux Olympiques sont une belle métaphore de la France. Des ambitions gigantesques, une organisation chaotique et une facture qu'on planque sous le tapis en espérant que personne ne regarde. Mais pas d'inquiétude, chers concitoyens. Les JO, c'est avant tout un héritage. Un héritage de dette, oui, mais bon. Au moins, on aura de belles photos de la Tour Eiffel avec des anneaux. On en a presque pour notre argent, non?